falsifie. La modestie, le doute, l'intelligence, le talent, simili, timide, tu mimes. Oui, parce que c'est aussi la tournée d'été de Tété. C'est la tournée d'été de Tété. Il était une fois Tété. Voilà, c'est ça. Et alors, Tété, c'est... Quel gentil est-ce qu'on garçon, pourrait- déjà. Garçon et gentil et talentueux. Ouais. Ça va souvent de pair, d'ailleurs. C'est ces gens qui ont atteint un niveau totalement de sérénité. Lui, si on devait le décrire, pour reprendre un slogan qui a fait ses preuves, c'est un peu la force tranquille. C'est vraiment la force tranquille. Pas mal ce que vous dites. J'aime bien. La force de la volonté, c'est-à-dire que il n'était pas écrit sur le papier que ce monsieur allait devenir chanteur. Nyang Mahmoud Tété est né à Dakar, c'est bientôt son anniversaire, le 25 juillet prochain, il aura 44 ans. Des parents modestes, il arrive à Bordeaux. De là, il s'inscrit en sciences éco sans grande conviction, et puis il décide de tout arrêter parce que son truc, c'est d'écrire des chansons. Il s'est cassé une jambe. Il s'est aperçu que au lit, il arrivait à composer, à écrire. Cette espèce de petit drame a viré pour lui à une vocation. Et donc, il monte à Paris et il écume les petits cabarets, il écume les petites salles de théâtre, il écume les métros jusqu'au moment où on le repère. Et il fait un premier succès en 2003. Depuis 2003 et à la faveur de l'automne, c'est vrai que sans grand succès radiophonique, il continue. Et là, nous sommes allés le retrouver et c'était formidable. Regardez. Tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent, simili. Tété, comment est née l'idée de cet album Fauthentique ? Fauthentique, l'idée, elle est née autour d'une chanson sur la vie d'un faussaire. L'album, il a commencé autour de cette chanson King Simili. Et une fois que j'ai écrit cette chanson, que j'ai regardé autour de moi, j'ai vu dans les informations, il était beaucoup question de faux, de fake, de choses comme ça. Des histoires presque vraies, courtes ou longues, t'en as des tonnes. Fauthentique, c'est vraiment un album ironique. Et la différence qu'il y a entre l'ironie et le cynisme, c'est que le cynisme, on se fait complice de quelque chose et on regarde tout ça un petit peu d'eau, alors que l'ironie, c'est d'en rire et d'en rire ensemble. Week-end sans wifi, sans ma clique, mes cœurs en couleur, des profils pour dire la douleur. Vous définiriez comment votre rapport avec ce qu'il est convenu d'appeler le métier, le show business aujourd'hui ? J'ai commencé à faire ce joli métier qui n'en est pas un, c'était jouer aux terrasses de café et tout ça. Et j'ai une tendresse infinie pour ce qu'on appelle le métier, parce que ces hommes et ces femmes m'ont aidé à grandir, m'ont aidé à faire résonner mes chansons. Des week-ends sans wifi. Le métier, c'est aussi la salle de concert dans laquelle on est. C'est aussi les gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai sorti mes premiers albums. Et j'ai une tendresse infinie pour eux parce que je leur dois énormément. Disco, solitaire, les 06 les jette par terre, mais dans son puisqu'on s'en fout, précise, décline sans mes amours. Le secret, selon vous, de cette longévité, c'est quoi ? Je ne sais pas du tout, tous les jours, je me lève en me disant que ça va s'arrêter. La génération à laquelle j'appartiens, la plupart des types qui étaient sur scène en même temps que moi, qui ont commencé en même temps que moi, ne font plus ce métier. Et quand on prend conscience de tout ça, on se dit, mais mon Dieu, mais quelle chance j'ai eu. Et je crois que la seule manière d'essayer d'être à la hauteur de ça, c'est de s'amuser. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. À la faveur de l'automne, vous entretenez quel rapport avec cette chanson ? C'est votre carte d'identité, c'est votre coup de chance ? En fait, en tant qu'artiste, en tant que chanteur, c'est une chance inouïe d'avoir un titre qui vous identifie. Parce qu'un titre qui vous identifie, c'est un titre qui résonne plus, et un titre qui résonne plus, c'est une porte ouverte sur toutes les autres chansons. 1, 2, 3, 4, un peu comme on vous donne de vieilles mélodies. Vous avez la chance d'avoir un public qui vous accompagne, c'est une tellement belle chance qui vous est faite, donc du coup, j'ai vraiment envie d'essayer de prendre du plaisir et de rester fidèle à cette passion à laquelle je dois tant, finalement. La guitare, les chansons, et puis mon public qui m'accompagne si joliment.
Un public même plus large qu'on ne le pense, puisqu'il écrit pour les autres. Effectivement, ce Pierrot Lunaire, c'était le Ouais. titre de son avant-dernier album, c'est prêter sa plume aux autres, et même il le veut, c'est une démarche vraiment militante chez lui, ne pas rester juste sur son univers à lui, parce qu'au bout d'un moment, tel un poisson rouge, on tourne un petit peu en rond à l'aquarium. Il aime prêter sa prose, ses mots et ses rimes à d'autres, notamment les plus grands tubes des frérots de la Vega, Jérémy Frérot qui continue en solo, dont nous avions parlé ici. Absolument. Beaucoup de mots sont signés de Monsieur Tété.